nouvelle vidéo sur mon sac d'équitation. Donc le sac que j'ai vraiment tout le temps avec moi quand je vais au cheval, avec mes affaires principales dont je me sers le plus souvent en fait. Voilà la bête. Voilà comment il se présente, c'est un gros sac à roulettes. Très bien. Que j'ai gagné à un concours dans mon club, donc au début je le trouve un peu trop gros, mais en fait il est très bien. Donc il se présente comme ça, il y a une poignée sur le dessus et une poignée pour le faire rouler, donc c'est en gros une grosse valise quoi. Donc je vais vous présenter ce qu'il y a dedans et voilà. Sur le devant, il y a une poche comme ceci où je range mes brosses. Donc mes brosses, je préviens, je sais pas comme toutes les autres vidéos, j'en ai pas 12 000. J'ai le strict minimum, j'ai une étrier américaine de couleur violette que j'ai eu à Cheval Shop il me semble. Un cure-pied rouge avec une brosse tout bête. Un peigne à crin pour faire la crinière. Une brosse à crin. Des petits élastiques, ça c'est mes élastiques de rechange, mes vrais ils sont par là-bas. Et mon bouchon. Il est mon bouchon. Il est dans mon sac. Mon sac se présente comme ceci, donc je vais montrer avec mes pieds. Donc là il y a ma grande poche centrale où il y a mes tapis, licol, filet, bombe, étrier. Là j'ai ma poche dressage où j'ai mon gog et mes éperons à rondelles. Et l'autre poche c'est ma poche CSO où j'ai mes protège-boulets et ma martingale. Donc voilà, devant il y a des petites poches, mais elle-ci, là, elle est cassée. Et il y a celle-là où j'ai des taquets de sel, du Shutterton pour mes bottes au cas où elles cassent. Et normalement mes gants, mais là je sais pas trop où ils sont passés, donc voilà. Donc je vais commencer par la prunelle de mes yeux, ma bombe. Voilà, il y a mes gants dedans. C'est des gants Décathlon, j'en ai des marrons et des noirs parce que je les use très vite. Et ceux-là, il faut que je commence à les laver parce que voilà, je les mets tout le temps, du coup j'échange en fait. Quand je lave les uns, je mets les autres et voilà. Donc voilà, donc ma prunelle de mes yeux qui est un peu dégueu. Ma bombe chérie, ma Sam Shield. Donc je préviens, c'était un cadeau de vraiment toute ma famille pour mes 17 ans l'année dernière et je suis tellement heureuse de l'avoir. Vous vous rendez même pas compte, j'adore cette bombe, j'en suis amoureuse. Donc voilà, ça se présente comme ça, c'est la Sam Shield Shadow, donc la moins chère, la mat, toute simple comme ça, avec le logo là, les bandes, et c'était la dernière qui était sortie je crois, enfin quand je l'ai achetée, c'est la couleur marron tout. Il y a de la peinture, je suis désolée, faut que je la nettoie. Donc voilà, à l'intérieur elle se présente comme ceci. Donc c'est en fait le principe de Sam Shield, en fait on achète le casque vraiment comme ça, brut. Et en fait c'est taille S, M ou L, donc ça en fait c'est vraiment la forme de notre tête de base quoi. Et en fait à l'intérieur on a une petite mousse comme ceci qui se clip. Et en fait là, si on change de taille de tête en fait, on a juste à racheter la mousse. Donc c'est la mousse, ça coûte même pas 30 €. Donc ça c'est juste génial quand on n'a pas à racheter toute la bombe, quand on n'a pas à repayer le prix de la bombe et on a juste à racheter la mousse. Donc ça c'est juste ouf. Et encore mieux, la mousse passe à la machine. Donc une fois qu'on a un peu transpiré, que la mousse commence à s'aplatir parce qu'on la met tout le temps, on met la mousse à la machine et on la récupère, on la reclipe dans sa bombe et c'est fini. Donc voilà, c'est vraiment les avantages de cette bombe. Donc mon sac de bombe, il est comme ça. C'est un Sam Shield. Voilà, où je range ma bombe et mes gants. Donc mon licol se présente comme ceci. Il est bleu clair et bleu marine, tout simple. Je l'ai gagné à un challenge. Il y a la longe assortie. Voilà, comme ça, tout bête. Tout bête. Des étriers qui se présentent comme ceci. Désolé, ils sont vraiment sales, faut que je lave mes affaires. En fait j'allais laver mes affaires, je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo. Donc j'aurais peut-être dû la faire après, mais non, c'est pas grave. Donc voilà, c'est des étrivières de chez Decathlon qui sont vraiment nulles. Mais bon, c'était ma première selle et en fait je vous expliquerai dans une autre vidéo, mais je ne mets plus ma selle. J'ai pu adapter au poney que j'ai et voilà, donc je vais la revendre très prochainement.
Donc voilà, ce sont des étrivières qui viennent de ma selle et en fait comme j'ai vraiment des petites jambes, les étrivières de club, je suis obligée de faire des boucles tout le temps et du coup ça m'a un peu saoulée. Du coup je me suis dit autant réutiliser au moins mes étrivières et mes étriers de mon ancienne selle pour voilà, et puis comme ça j'ai pas à changer à chaque fois la longueur d'étrier parce que souvent dans les clubs les étrivières sont pas de la même longueur en fait. T'en as une d'une certaine marque, une autre d'une autre marque, les trous sont en phase, enfin c'est juste horrible. Donc voilà, là au moins j'ai les miennes, j'ai des étriers verts. Donc mes étriers sont verts, ce sont des composites que j'ai achetés au salon du cheval cette année, au stand de pâtes je crois. En fait c'est très pratique parce que on peut enlever la mousse et changer de couleur, donc ça c'est super cool. Moi j'ai que les verts, mais je compte m'acheter sûrement des bleus ou des violets prochainement. J'ai un amortisseur, donc voilà un amortisseur tout basique de chez H&M, donc c'est en mouton tout simple. Il est blanc, donc le rose on ne le voit pas quand il est sous le tapis, du coup bah voilà. Mais en plus j'aimais bien le dessin. Donc il se présente comme ça, il a une gouttière donc c'est génial. Et voilà, je l'ai depuis au moins 4-5 ans, il n'a pas bougé. Il est vraiment super bien cet amortisseur. J'ai un petit sachet de bonbons, où il n'y a plus de bonbons dedans, faut que je les remplisse. Donc voilà, Bobby mange beaucoup de bonbons. Bon, je suis très généreuse en bonbons aussi. Maintenant, j'ai mon filet. Donc voilà, il se présente comme ceci. C'est un filet tout noir, basique, avec une muserolle combinée et un mors bauché et des rênes en caoutchouc. Donc ce filet, je ne sais pas de quelle marque il est, parce que je ne sais plus, tout simplement. C'était un cadeau de Noël de ma maman et on l'a acheté chez Cheval Shop. Donc voilà, il se présente comme ça. La tétière est plutôt... Le frontal pardon, est plutôt fin, il est noir tout simple. Et la tétière, elle est un peu large, elle a des petites surpiqûres ici qui sont très jolies. Voilà, j'ai pas trop grand chose à dire. Ah oui, si. C'est une muserolle pullback. Donc comme Bobby tire comme une grosse vache, c'est plutôt pas mal. Moi j'aime bien les muserolles pullback, enfin je sais pas. On peut plus ou moins la serrer selon le cheval et puis enfin, moi c'est mon type de muserolle favori. Et voilà, avec un petit noseband ici. Et un mors bauché qui se présente comme ça. Voilà. Puis j'ai mon tapis. Alors mon tapis, voilà, qui est dégueu. Mon tapis comme ça, c'est un tapis de la marque Horsewood. Et je l'avais eu celui-là pour mon code. Quand j'avais eu mon code, ma mère m'avait offert un tapis pour la dure labeur du code. Voilà, pour ceux qui connaissent. Donc voilà, c'est un tapis noir, basique, avec des couleurs de l'Irlande un peu en surpiqûre. Enfin, non pas en surpiqûre, en torsade en fait sur le côté. Voilà, c'est orange, blanc et vert, je le trouve super joli. En fait c'est mon tapis de crosse, c'est mon nouveau tapis de crosse parce que mon ancien a rendu l'âme. Il était même plus vert, il devenait un peu jaune, blanc. Donc voilà, en plus il est un peu plus discret, moi j'aime bien, il va super bien à Bobby. Et même aux autres chevaux d'ailleurs, je le trouve super élégant ce tapis. Donc dedans c'est juste une matelassure comme ça. Bon, il y a des poils. Il y a une gouttière, il est génial ce tapis, je l'adore. Voilà, c'est mon tapis que je mets vraiment super souvent avec un autre que je vous présenterai dans une autre vidéo. Mais voilà, c'est mon petit tapis. J'ai ma cravache bon bah verte pour être tapis. C'est pas exactement le même vert, mais bon ça c'est ma cravache favorite que j'ai depuis des années et des années. Le truc que j'ai tout le temps avec moi en concours, en cours, le truc qui a vécu la guerre. Là il est complètement abîmé avant. Un jour c'est un pote, il me l'a tiré comme ça, le truc il a fait ch'touing, il s'est paré et je l'ai remis. Je sais pas trop comment ça tient mais ça tient, voilà, j'adore ce type de cravache, j'en ai plein. Mais la verte c'est ma chouchoute. J'ai des guêtres de crosse de la marque CSO, c'est des guêtres fermées. Voilà, qui sont dans mon sac. Parce qu'à un moment je ne trouvais plus mes protèges. Donc j'avais pris mes protèges de crosse pour remplacer et c'est vraiment super, même pour faire du dressage, du saut ou quoi. Ça protège vraiment bien les membres, ça c'est une taille M. Et en fait dedans il y a quelque chose de très rigide ici qui protège vraiment bien les chevaux. Et voilà, ça se présente comme ça. Voilà. J'ai un bonnet anti-mouche juste trop chou. Il est noir avec des torsades dorées et blanches. Là il est tout en filet et les oreilles sont pleines. Voilà. J'ai une paire de protections ouvertes cette fois de la marque BR. Voilà, elles sont grises. Et voilà, les protègent. Mais elles sont grises, du coup elles vont avec tout. En fait c'est vraiment ma seule, enfin ma vraie paire de protèges que je mets
complètement tout le temps. Donc voilà, elles sont grises, ça va avec à peu près tous les tapis que j'ai, donc c'est super. J'ai des protège-boulets de la marque HKM Sport Equipment. Donc voilà, des protège-boulets, mais j'aime bien ce modèle-là parce que en fait c'est des protège-boulets ouverts, celui-là protège l'arrière du boulet. Il vient se clipper comme ça et on accroche comme ça, comme des protèges de devant en fait, mais c'est pas comme les autres protège-boulets qui protègent que la face interne. Là c'est vraiment la protection du boulet entier, donc ils sont super. Avant j'avais des protèges qui allaient avec, mais on me les a chourés, donc c'est pour ça que je me suis racheté d'autres protèges et voilà, j'adore les vols au centre équestre. Donc dans ma poche où je mets mes affaires de dressage, il y a mon gog, voilà, et je sais pas si on va voir. C'est un gog tout basique que j'ai acheté chez Earthwood. Oui, chez Earthwood. C'est un gog de la marque Pro-Tanner. Voilà. Donc il est en cuir sur toute cette partie là en bas qu'on passe sous la sangle. On remonte comme ça. Là il y a les deux ficelles qu'on passe dans la partie du mort. Il y a aussi cette partie là qu'on peut enlever. En fait si on monte vraiment un petit poney on peut l'enlever et tout accrocher à l'anneau en fait. Pour moi Bobby c'est sa taille donc c'est bien. Donc en fait c'est vraiment un gog qu'on peut adapter quoi. Si on monte un grand poney ou des tout petits, donc on peut vraiment l'adapter. Donc là ça s'attache à la tétière. Voilà, enfin, c'est un gog quoi. J'ai mes éperons qui sont pleins de peinture. Je vous expliquerai pourquoi dans une très prochaine vidéo. Donc voilà, des éperons à rondelles lisses. Donc me prenez pas pour une barbare, hein, je sais utiliser des éperons, même si mes jambes ont l'air de bouger beaucoup, mes éperons ne tapent pas constamment dans le cheval quoi. Mais j'en ai vraiment besoin parce que Bobby, quand il arrive dans une carrière de dressage, il perd tout, mais alors toute son impulsion. Mais je comprends pas, limite il est au pas quoi. Je sais pas, il est trop tinapé, je sais pas, faut que je m'énerve pour qu'il daigne avancer quoi. Donc avec des petits éperons à boulons, c'est pas ça qui va bouger. Donc même si vous avez des conseils, si vous connaissez un cheval qui fait ça, dites-le moi en commentaire et dites-moi comment vous faites. Mais bon, moi je me dis qu'aussi à mon niveau, je peux mettre ce genre d'éperons parce que je sais les utiliser avec modération quoi. C'est pas, je vais pas faire des gros coups comme ça dans ses flancs, non. Donc voilà, j'ai des petits éperons à rondelles. Puis c'est pas énorme non plus quoi. Voilà, c'est des éperons, bref. Petite poche de seau on va dire. J'ai cette fois-ci mes éperons normaux entre guillemets. Donc là ils sont protégés par du plastique, je trouve ça plus élégant sur des bottes et ça évite d'abîmer les bottes en fait. Et c'est des éperons là tout simple, 1,5 mm, voilà des éperons basiques que je mets pour le CSO. Et avec ça j'ai un collier de chasse avec une martingale de la marque Furanza, je crois, oui. Parce que je l'avais payé mais vraiment pas cher du tout, genre peut-être 15 €. Et je l'ai depuis au moins je dis 4 ans. Il est intact le truc, il est super bien, moi je l'adore, il fait son taf quoi, il est bien, il claque pas, il est facile d'entretien, je l'ai jamais cassé et voilà, il est super. Mes bottes, j'ai mes bottes donc ce sont des Fellini et puis voilà, des bottes en cuir noir. Donc voilà, c'était la vidéo sur mon sac d'équitation, j'espère que ça vous aura plu. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est complètement gratuit. Et si vous avez des idées de vidéos que vous aimeriez que je fasse, que je fasse, dites-les moi en commentaire et je me ferai un plaisir de réaliser ces vidéos pour vous. Donc voilà, à bientôt pour des prochaines vidéos. Bye.